Hey, ma tante, bonjour. Ah, ma fille, bonne arrivée. Attends-moi, j'arrive. Bonjour, ma fille. Comme tu es docteur là, vraiment, tu vas nous parler à faire de Ebola là. Est-ce que c'est vrai même? Maman, si c'est pour ça là, tu as raison. Appelle donc tes copines. Venez. Chers frères, chères soeurs, bonjour. La fièvre hémorragique Ebola, c'est une grande affaire à nos portes. C'est une maladie très contagieuse, j'ai dit dangereuse. Ah bon? Et qui tue rapidement celui ou celle qui est contaminée. Et surtout quand cette personne n'est pas prise en charge immédiatement. Mais pourquoi dans son nom là, il y a fièvre dedans? C'est parce que quand tu es contaminé là, ça commence par la fièvre. Et tenez-vous bien, hein, une forte fièvre qui est souvent brusque, qui donne de grosses gouttes de sueur. Mais madame, quand quelqu'un le coagule là, il a aussi la fièvre. Très bien. C'est pour ça avec l'arrivée de cette maladie-là, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital pour faire des examens. Mais je ne vous dis pas, il y a aussi la fatigue, les maux de tête, les vomissements. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un des signes que je viens de citer là, n'hésitez pas à appeler immédiatement le docteur. Et maintenant vous devez changer de comportement et être très vigilant. Madame, on est mort? Vous n'êtes pas mort. Il suffit simplement de respecter ce que les autorités sanitaires vous disent. Même si pour le moment, il n'y a pas encore de cas d'Ebola chez nous en Côte d'Ivoire. Mais ne perdons pas de vue qu'autour de nous, il y a eu des cas. Beaucoup de malades et surtout de morts. On dit de ne pas chasser, de ne plus toucher, de ne pas manger la viande de bouche, agouti, biche, chauve-souris, hérisson. Même au village, on dit de ne pas manger. Madame, mais pourquoi? Ma soeur, et là, ça me donne l'occasion de vous dire ce qui se passe réellement. Le virus, ça vient chez l'animal. L'animal contamine l'homme au contact. Ça veut dire quand il l'a touché. Mais quand l'homme est infecté, il tombe malade, il contamine les autres. Comment il contamine les autres hommes? Crachat, là, c'est ça qui contamine. Sueur, ça contamine. Même quand il vomit, là, ça contamine aussi. Quand il saigne du nez aussi, ça contamine. Vous comprenez? C'est tellement grave que les autorités de la Côte d'Ivoire ont pris des mesures. C'est pour ne pas que la maladie se propage. Voici quelques mesures de prévention. Évitez la chasse, la manipulation et la consommation des animaux de brousse. Chauves-souris, singes, gorilles, agoutis, antilopes, porcs-épics, etc. Évitez tout contact rapproché avec toute personne qui présente une fièvre, des maux de tête, des saignements. Évitez tout contact direct avec les liquides biologiques d'une personne malade du virus Ebola. Le sang, les selles, les vomissements, la salive, etc. Évitez la manipulation des cadavres. Évitez de se serrer les mains et de faire des accolades. Se laver les mains fréquemment et soigneusement avec de l'eau et du savon. Répandre de l'eau de javel sur les selles et vomissements des personnes malades avant tout nettoyage. Le personnel de santé doit se protéger pour toute consultation et tout acte de soin. Quand vous allez trouver un cas suspect, rendez-vous dans l'hôpital le plus proche. Là-bas se trouve un personnel qui se protège et qui prend soin, qui examine votre malade. Donc pour toute information, je vous en prie, appelez le 143. Je reprends le 1, le 4, le 3, ça fait 143. Madame, excusez-moi, c'est payant? Non, c'est gratuit pour tout le monde. Mobilisons-nous pour 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire et 0 contamination. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de ses partenaires. Madame, monsieur, bonjour, merci de nous suivre. En tout cas, nous ferons le maximum pour vous être fort agréable. Permettez-moi de vous égrener le programme qui va nous retenir ensemble pendant quelques temps. Pour aujourd'hui, nous allons d'abord parler cuisine. Vous le savez, c'est une tradition. Donc, dans la matinale, nous parlons cuisine. Il s'appelle monsieur Armel Glaou. Monsieur, bonjour. Vous êtes cuisinier et vous nous montrez des recettes, des présentations de plats également, des idées originales. Il s'agit de la tartine de patates douces, de croisade de poulet bandji, et puis de l'attiqué palmiste et la crêpe à la pâte douce. À la patate douce. Très bien. Donc ce sera pour tout de suite. Par la suite, nous avons l'invité de la matinale. Vous allez le découvrir, ce sera pour tout à l'heure. Le suspense restera entier.
Et puis nous aurons le laborantin, Monsieur Kofi Parfait, qui va nous parler de traitement des hémorroïdes à partir donc de certains éléments que l'on trouve dans la nature. Et puis, pour conclure, nous aurons un défilé de mode, bien évidemment, par rapport au contexte qui est bien évidemment la fête de Tabaski. Ce sera pour tout à l'heure. Et il va s'agir de Monsieur Cherk Fall pour la rubrique mode et style. Voilà, nous sommes persuadés que cela va vous retenir, en tout cas pendant quelques temps avec nous. Le temps pour nous de nous adresser à notre cuisinier. Bonjour à vous. Bonjour madame. Alors, ce matin, je vous propose une série de plats qui partent de la patate douce. Nous avons l'huile rouge de palme et du vin de palme. donc ça veut dire que vous avez pour habitude de travailler des produits qu'on trouve ici, d'accord. Et aujourd'hui, c'est la patate douce que vous avez choisi de mettre en valeur. Oui, il y a l'huile rouge de palme et puis le vin de palme. Le vin de palme, d'accord, très bien. Donc, dans la première recette, nous avons la tartine de patate douce. La tartine qui, à l'origine, est une tranche de pain qui est garnie d'une préparation salée ou sucrée. Mais là, nous inversons les choses. Nous remplaçons le pain par la patate douce. Et vous avez là-dessus une purée de thon qui est mixée avec juste un peu de sel, poivre et puis de la moutarde. Avec la décoration et l'épice qu'on appelle régulièrement le cancan, qui vient du Niger, qui est de la poudre de kola broyée qui donne cela. Avec du piment. Du piment, juste un peu de piment pour élever le goût. Donc voilà, cette première recette est très facile à réaliser, sans complication. Alors vous avez dit qu'à la base c'est de la patate douce bouillie, c'est ça? C'est une tranche de patate douce bouillie. Il a dit que la patate douce est cuite en robe des champs, c'est-à-dire avec la peau, on fait bouillir la patate douce. Et quand vous finissez, vous enlevez la peau. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Le fait d'enlever la peau, de faire bouillir, de la maintenir et puis de faire bouillir. En fait, la différence c'est que quand il y a la peau, la patate douce est plus protégée dans l'eau. D'accord. On ne voudrait pas avoir une patate douce qui reçoive assez d'eau, de sorte qu'on puisse bien la travailler pour pouvoir la trancher. Donc on cuit la patate douce en robe des champs avec la peau. Et après on enlève la peau et on sort les tranches comme ça. Et on les dresse. Patate douce qu'on trouve à l'état brut, bien sûr, comme ce que vous avez présenté là-bas. Il y a plusieurs variétés. Vous avez la patate douce blanche, jaune, rose. Et vous avez choisi là? Bon, celle que j'ai trouvée sur le marché. Sinon, on peut utiliser les autres variétés. Et pour la décoration, bien, je ne sais pas, on dirait de l'huile dans le petit ramequin. Oui, vous avez de l'huile pour juste accompagner la patate douce. Et puis bon, là, c'est le cancan. D'accord, et là, c'est en biais comme ça, c'est de la tomate. Oui, là, c'est de la tomate. Pour la déco. Oui, pour la décoration. Pas évident, il faut être habile pour pouvoir... on a presque l'impression qu'en soufflant, ça peut tomber, non? C'est pas le cas. Très bien, donc ça, c'est la tartine de patate douce. Ensuite, la croisade de poulet bandji. Oui, la croisade de poulet bandji. Nous sommes partis du fait qu'en cuisine, nous avons l'habitude de mouiller les préparations avec du vin rouge, du vin blanc. Et nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas utiliser du vin de palme qui est retrouvable en D'accord, donc c'est le plat suivant. C'est le plat suivant qui est là. Avec la feuille. La feuille là, où il y a la teke palmis à l'intérieur. Bon, la feuille, c'est juste pour faire appel un peu à l'originalité, le terroir. Voilà pourquoi on a utilisé cette feuille là pour gagner la teke. La teke, c'est l'huile rouge qui est chauffée. Et mais il y a un côté qui me gêne, parce que la feuille, par essence, ne doit pas être très propre. Maintenant, comment vous l'avez nettoyée? Parce que vous l'avez mise dans la sauce. Préparation. Ça m'a un peu fait bizarre, j'avoue. Ok. En fait, cette feuille-là, elle est utilisable dans le dressage. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Vous faites bouillir de l'eau, vous trempez les feuilles à l'intérieur. Dès que vous sortez les feuilles, vous nettoyez, vous pouvez utiliser les feuilles. On nettoie avec quoi? Non, juste du sopalin. Vous nettoyez l'excès d'eau. Donc le fait de faire bouillir la feuille ne rend pas la feuille fanée? Non. Flétrie? C'est-à-dire vous ne laissez pas la feuille bouillir. L'eau bout, vous coupez, vous plongez la feuille et vous attendez quelques secondes, le temps d'action pour la température. Pour que ça puisse agir sur tout ce qui est donc pour la présentation. D'accord, très bien. Et donc la feuille, la teke est dans la feuille? On a pour l'habitude de voir nos mamans servir la teke en pli. Voilà, donc... nous, on essaie de reproduire ça aussi en cuisine. D'accord, très bien. Et l'accompagnement, vous avez dit, la sauce? La sauce, bon, c'est du poulet, le poulet bandji. Le poulet est cuit dans du jus de bandji. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Dans le jus de bandji? Oui. Ah, ok. Donc c'est la boisson. Donc c'est comme du kedjenou. Mais c'est du bandji qui prend la place de l'eau.
Vous avez tous les légumes qui sont bouillis. Après qu'on retire, on mixe. Et et ça donne un goût sucré, non? Non, là aussi, il faut utiliser du bandi fermenté. Pas ce qui est sucré. D'accord. Voilà, pas ce qui est sucré. Parce que dans la sauce, ça va réagir. Ce qu'on recherche, c'est ce goût qui pique comme si vous consommez de la sauce moutarde. Vous voyez un peu, voilà, ce petit goût. Je vois ce petit goût. Ce petit goût nous là, allons faire une courte pause, il est 7 heures. Une courte pause, nous allons la faire et puis on revient juste après. Ok. Sous le haut patronage des directeurs nationaux de campagne, messieurs Amadou Gon Coulibaly et Jeannot Aoussou Kouadio, sous le haut parrainage de messieurs Mamadou Coulibaly Sangafoa et de monsieur Sidiki Konaté, sous la présidence de monsieur Lambert Kwasi Konan et de madame Massandje Touré Listé, le cercle des agents de la filière café-cacao pour la réélection du président Alassane Ouattara, CAFCC Ado, organise la cérémonie de son investiture, vendredi 25 septembre 2015 à 14h, lieu auditorium de l'immeuble de la Kestabo Plateau. Information 77 40 77 90. La Direction générale de l'IPS-SEGRAE organise, sous la présidence de M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre et ministre de l'économie, des finances et du budget, et en présence de M. Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, la cérémonie de pose de la première pierre de l'agence principale de l'IPS-SEGRAE de Mans, le mercredi 23 septembre à 15h. Chers retraités, population du Tompi, venez massivement participer à cet événement. L'IPS-SEGRAE, pour vous, avec vous, la retraite, la vie. Rentrée scolaire 2015-2016, groupe scolaire Loni Rose, établissement d'enseignement général, agréé par l'État, avec une administration expérimentée, des enseignants compétents et consciencieux, des effectifs réduits, une salle de culte, une infirmerie, des cars de transport, une cantine, des laboratoires, une salle informatique, une bibliothèque et un terrain de sport. Le groupe scolaire Loni Rose dispense des cours de la 6e à la terminale. Pour tout renseignement et inscription, le groupe scolaire Loni Rose est situé à Cocody de Plateau, 7e tranche. Infoline 22 42 04 24 05 13 88 80. Le groupe scolaire Loni Rose, l'enseignement plus qu'un métier, un devoir. Merci de nous suivre. Nous sommes en compagnie de M. Armel Glaou, qui est cuisinier et qui nous propose un assortiment de plats des plus originaux à base de produits locaux. Il s'agit de tartines de patates douces en entrée. Il s'agit également de croisades de poulet bangui et en dessert de crêpes à la patate douce. On comprend bien qu'il travaille les produits locaux. En entrée, nous avons de la patate douce en robe des champs. Alors, en robe des champs, ça veut dire qu'on l'a fait bouillir, la patate douce, avec la peau. Ce qui va nous permettre de pouvoir faire de belles tranches. Ces tranches vont servir de support en ce qui concerne la tartine. Par la suite, il nous a présenté un plat très original avec des feuilles de palmier qui contiennent de la tchéké, avec ce qu'on aurait pu dire du kedjenou, mais revisité. Et la sauce est faite de bangui non sucré. C'est cela. Bangui fermenté. Bangui fermenté. Et nous lui posions la question, en ce qui concerne la feuille, ça paraissait assez inhabituel d'avoir la feuille dans la soupe. Et il a expliqué qu'il était fort possible de la désinfecter en la plongeant dans de l'eau bouillante avant de présenter de la sorte. Oui. Voilà. Et nous en étions donc au stade de dessert. Oui. Et là, ce sont des crêpes réalisées avec de la patate douce. Comme je l'avais si bien dit, il y a des tubercules qui peuvent être utilisés dans des desserts. Oui. Donc là, vous avez des crêpes réalisées avec de la patate douce. Nous partons de la purée de patate douce. Vous faites bouillir la patate douce, vous faites une purée, vous ajoutez de la farine pâtissière, des œufs, du sucre, plus du lait liquide. Vous allez obtenir un appareil qui est pareil que l'appareil à crêpes ordinaire. Et là, vous commencez à sauter vos crêpes. D'accord. Et vous allez obtenir ces crêpes-là. Alors le goût, ça ressemble à ce qu'on pourrait manger avec de la farine de blé? Bon, il y a une différence entre cette crêpe-là et la crêpe ordinaire. Ordinaire. La différence, vous avez déjà au niveau de la couleur. Cette crêpe-là, elle est un peu jaunâtre. C'est vrai? Elle est un peu jaunâtre. Et au niveau de la texture, il y a une différence. Parce que cette crêpe-là est encore plus moelleuse. Elle est très très sensible. Même au toucher, vous risquez de
de l'abîmer. l'abîmer. Ah, d'accord. Donc, cette crêpe-là fond carrément dans la bouche. C'est la différence quand on utilise la patate douce. Et vous avez dit qu'on met quoi là-dedans pour la rendre différente? C'est la purée de patates douces qui est associée à la farine pâtissière, des œufs, du lait liquide, plus une demi-cuillère à café de levure chimique. Juste pour faire... Agréable, très agréable. On voit des frises faire à base de chocolat. En tout cas, c'est joli, ça donne envie de manger. J'aimerais tellement avoir un invité surprise qui pourrait venir déguster. Yabi, c'est où? Mon frère, tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu là-bas? Regarde, tu n'as pas vu? Attends, c'est mon désir qui s'exauce comme ça. Non, moi, je me suis dit que j'aurais bien aimé avoir un invité surprise pour venir déguster. Mais ça ne va pas que tu lances à Cori, mais tu n'as pas vu ici. Non, regarde la tenue, que plutôt toi qui lances Cori. Tu savais que j'allais dire ça. Donc c'est pour ça que tu es venu. Non, j'ai cherché mon mouton. Je ne sais pas Tabaski qui arrive là. Il est resté comme ça. Habille ça là. Oui. J'ai pris ça à Korogo hier. C'est ça. Il y a un chien qui a aboyé sur un vieux dozo, le chien est muet. Donc, attends ça là, il prend ça, celui qui me critique, qui parle mal de moi, tu es muet. En même temps. Oui, mais avec des moutons là, je n'ai pas vu, il est resté comme ça. Par contre, ce que je peux faire, ton mouton, ça, je ne sais pas. Mais par contre, si je peux te proposer, on a du poulet ici. Et puis, est-ce que tu connais le titre du plat? Attends que je lise. Alors, c'est de la croisade de poulet bandit. Ça, c'est Tabaski pour Baoulé. Poulet bandit. Nous, du là, on n'est pas dedans. Et puis, regarde l'entrée. On parle de tartines. On parle de tartines de patates douces. Les tartines, on n'est pas dans le pain ordinaire. La tartine, même, c'est la patate douce qui fait la tartine. Tu as vu ça un peu? Maintenant, où est Atchéké qui est dedans là? Mais justement, c'est toute l'originalité. Pour ne pas que la sauce absorbe la tchéké, la tchéké reste dans sa feuille. Ouais, mais toi-même, vraiment, pour nous dire que tu as mis à tchéké. Ça là, gabatiki du quartier là, tu uses ça au quartier. Toi, tu plonges dans l'eau. Tu perds ton temps, le client va partir. Donc, prends les feuilles là, va enchaîner. Magnifique, pourtant, je te prenais pour un homme raffiné. Ok, raffiné, elle fait de manger là. Ah, ça même, c'est quand ils vont sur Caniveau, ça marche. Donc, il dit. J'entends de me faire tousser à l'antenne. Maintenant, justement, tu as vu ça, regarde la présentation. Regarde ça. Regarde le raffinement. On peut goûter? Justement. Faut pas y manger truc, je ne suis pas habitué à manger ici. Bien sûr, on peut manger. Oui, il dit que c'est spécial. Et puis, regarde, explique. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Il va tout à l'heure sentir la texture. La crêpe va fondre. Je vais prendre mon nom. Tu sais, c'est le truc. Nous là, en Afrique, il y a magnifique, vraiment. Regarde. On peut donner la tête là. Tu sais, vous êtes bénis. Souvent, il y a des choses qui arrivent comme ça. Il a fini le plat du monsieur. C'est pas grave. Il est à l'antenne, c'est pour présenter, pour que les gens reproduisent un peu de style. Je peux te braquer. Ok, il n'y a pas de souci. Regarde, il ne faut pas l'écouter. Donne ton téléphone et puis on va conclure comme ça. Bon, d'accord. Donc, on va conclure. Hein. Je viens. Non, ça, il y a bandit dedans. Mais justement, là aussi, justement. Non, mais c'est cuit. Le bandit est cuit. L'alcool, donc l'alcool s'est évaporé. C'est juste le parfum qui est à l'intérieur. Sinon, l'alcool s'est dissipé. Jamais. Nous, les douleurs, même si c'est évaporé, on ne peut pas évaporer. Les douleurs, même bis, il y a photo de billets dessus, on ne monte pas. Mais t'as vu ça? Mais c'est un mec là où, c'est pas grave. On a vu l'essentiel des plats, même s'il les a emportés. Comment on vous joint? Oui, nous sommes joignables au 58 900 200 et au 08 57 17 26. Très bien. Donc, on rappelle vos plats, même si Magnifique est parti avec. C'était la tartine de patates douces, la croisade de poulet bandit à ticket palmis, plus les crêpes à la patate douce. Très bien. En tout cas, merci à vous d'être venu. Okay, madame. Et puis, on a un invité qu'on voulait inviter, mais Magnifique a pris tous les plats pour partir. Il s'agit de notre invité de la matinale, justement, M. Djemouri Kanté. Bonjour à vous. Bonjour Mariam. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Je vais très bien, par la grâce d'Allah. Dieu merci. Dieu merci. On voulait vous inviter, mais Magnifique est parti avec les plats. Donc on va s'organiser hors antenne pour le faire. Inch'Allah. Avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, merci d'être sur notre plateau. Et vous, on va parler bien évidemment dans le cadre de cette rubrique que nous entamons, qui est donc l'invité de la matinale, de l'histoire de M. Djemouri Kanté. Et quand on entend Djemouri Kanté, on pense à Mouri Kanté, bien évidemment. Bien évidemment. Et il y a un lien à faire entre les deux. Oui. Ouais, il faut dire que c'est Mouri Kanté, mon père. Voilà, mon père biologique. Alhamdulillah. Très bien. D'accord. Donc ça veut dire que, est-ce que vous avez le même
talent que lui également. Est-ce que c'est la tradition qui est perpétrée? Est-ce que c'est l'héritage également? Bon, on peut dire en quelque sorte, peut-être que l'héritage, voilà, peut-être que Dieu a voulu que je puisse hériter peut-être de son talent, de son don. Voilà, le don de chanter. Voilà, donc je dis alhamdoulilah quoi. D'accord. Voilà, alhamdoulilah. Et que ce don est mis au service de Dieu pour faire triompher la parole de Dieu. Voilà, je dis alhamdoulilah. D'accord. Ouais. Très bien. Alors pour situer les rares personnes qui ne connaîtraient pas par hasard les qualités vocales que vous avez, nous avons un extrait d'un de vos clips à proposer. On revient juste après. De retour en studio, Djemouri Kanté. Alors, il n'avait pas d'autre choix, en fait, parce que quand on regarde un peu son histoire, fils de Mori Kanté, qui est donc artiste musicien, et de Nakan Doumbia. Exactement. Également, et, elle aussi. Oui, chanteuse. Nakan Doumbia aussi. Et puis, quand on pense également au grand-père, oui. Qui est également marabout. Oui, qui était marabout, qu'on appelle Djeli Mori. Djeli Mori. Voilà, c'est-à-dire que le griot marabout. Le griot marabout. Voilà, celui que je porte le nom. Voilà, le père de mon père, c'était mon grand-père. Voilà, oui, exactement. Donc c'est une lignée. Ouais, c'est une lignée. Bon,
Alhamdulillah Rabbil Alamin, Dieu a voulu que vraiment que je perpétue un peu cette lignée, voilà, cette tradition. Alhamdulillah. Très bien. Alors, et à partir de quel âge vous avez réalisé? Est-ce que vous-même vous le ressentiez ou bien ce sont vos parents qui vous ont formaté pour pouvoir y arriver? Bon, pas du tout, parce qu'il faut dire que l'idée des parents, l'objectif des parents, c'était de poursuivre les études et puis sortir comme un cadre et tout comme ça. Voilà, il faut dire que c'est après les études, après les études supérieures, que comme ça, l'idée est venue. Mais depuis tout jeune, j'ai commencé à chanter déjà. Je faisais à l'époque du rap R&B. Voilà, depuis le collège, depuis la classe de 6e jusqu'en 3e. Du rap R&B? Oh, oui, à l'époque. J'aime bien préciser à l'époque. Oui, à l'époque, voilà. Et ce n'est qu'à partir de l'an 2000 que cette passion-là est venue de chanter pour la cause de Dieu. Mais voilà, c'est souvent après un déclic, après quelque chose qui a déclenché ça dans votre vie. Oui, bon, il faut dire que le déclic est parti du fait que un jour ma mère m'appelle comme ça. Bon, depuis longtemps, elle savait que je chantais. Bon, c'est vrai que papa n'était pas trop pour, voilà, parce que pour lui, vraiment, il voulait que vraiment je finisse les études et puis travailler. Parce que le milieu artistique, vraiment, c'était pas un milieu et dont il ne rêvait même pas pour son enfant, quoi. Voilà. Et un jour comme ça, ma mère qui fait un rêve et puis elle m'appelle pour me dire, mon fils, vraiment, j'ai rêvé. On voulait que vraiment que tu fasses les études. Mais finalement, dans le rêve, vraiment, on sait maintenant que ta destinée, c'est dans la musique. Il faut que tu passes d'abord par la musique avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai fini par m'y investir en tant que tel. D'accord. Parce que vous avez écouté votre mère ou parce que vous-même vous ressentiez l'appel de la musique? Bon, moi-même je ressentais l'appel de la musique depuis très longtemps. D'accord. Voilà. Mais je me dis que l'objectif des parents c'était de faire les études. Voilà, donc ça faisait que j'utilisais la musique comme passe-temps. Voilà. Mais pour que vraiment je puisse m'investir dans un esprit de professionnalisme, c'est lorsque ma mère vraiment m'a donné cette caution-là pour me dire que vraiment tu as l'autorisation véritablement de faire la musique. Très voilà, bien. car le destin y est lié. Très bien. Alors, nous allons vous demander de chanter, parce que dans le cadre de nos émissions du mercredi, les artistes que nous prenons, ce sont des personnes qui ont les capacités vocales pour pouvoir chanter en live et souvent accompagnés donc d'un pianiste. On va vous demander de chanter, vous allez nous préciser quelle chanson et pourquoi. Et la chanson que je vais chanter, c'est Bey Alatondo. Voilà, pour dire que tout le monde doit rendre gloire à Dieu pour cette grâce qu'il nous fait d'être d'abord en vie et puis par la suite d'être musulman, d'être du nombre des soumis. Voilà, et c'est ce titre-là qui est amalinqué, Bey Alatondo, que tout le monde rend gloire à Allah. Très bien. Voilà. On vous écoute. Okay. Bismillah. Alhamdulillah. Ko dunya tito yoroye, ko kaburu isigi yoroye, ko kiyama yitaga yoroye. Ko dunya ye barake yoroye, ko kaburu ilanfiya yoroye. Kiyama ye sarata yoroye Bey Allah tango Bey fama Allah tango sa Allah here bakera aunye kanke siramaye here nyuma ba Bey Allah tango Bey fama Allah tango Allah here bakera aunye kanke siramaye Ere nyuma ba Oko dulunya teto yoro he O kaburu isidi yoro ye O kiyama yetaga yoro ye Oko dulunya ye barake yoro ye O kaburu ilanfiya yoro ye O kiyama ye sarata yoro ye
Kokia maeta gayoro yeja sayaka kunu yetu nyabadi ikiso ikibon bena banton la harata gale malonda be Allah tando be you for my Allah tando sa ana hereba kera aunye kanke sira mai kere nyuma ba be Allah tando be you for my Allah tando sa ana hereba kera aunye kanke sira mai kere nyuma ba ni nyuma ke na bo mi sikara jaratila ina ye ni juguma ke na bo mi sikara jaratila ina ye hani barake ka bo ki wari nyuma ina ye ni barake ka bo ki wari jugula ina ye dola nyuma tina pare na juguma juguma sitina pare na nyuma baby yere hey baby ye wari buruki amaduna baby amatando baby from amatando sa ana here ba kera aunye kanke siramaye here nyuma ba baby amatando baby from amatando sa ana here ba kera aunye kanke mamadu manto here nyuma ba Ce que tu dis, je ne comprends pas, mais c'est vrai. La partie là, la partie qui explique là. Il dit, même si tu n'as pas de mouton, demain que ton voisin prépare, passe là-bas, on ne sait jamais. Oui, c'est Dieu qui donne. Voilà, c'est Dieu qui a donné aux voisins de passer à ceux qui n'ont pas de voisins. C'est tellement il chante, on dirait CD. Il chante, on dirait CD. C'est CD ou bien c'était ta voix? Ah, vraiment, on applaudit pour lui. À la maison, on applaudit. Non. Mais attends, tu fais quoi ici? Je pensais que tu étais parti en interview. Quelqu'un qui tu devais nous ramener. Oui. Je sais pas. Je suis parti, mais quelqu'un qui n'a pas de mouton, il ne faut pas être trop loin de la télé. On ne sait jamais. Il peut y avoir un appel moutonique, on ne sait jamais. Non? Oui, oui. Attends, non, tu n'es pas allé chez la dame, la chanteuse. Je suis parti, j'ai fait un tour, je suis venu même tout de suite là. Il faut faire hip-hop, hein. Ouais, ça marche naturellement les naches. Donc tu es parti où? Je suis parti voir Lima. Voilà, je suis allé la surprendre comme demain à Tabaski là. On ne sait jamais. Le blanchisseur a fermé la boutique. Oh, mon bazin est resté dedans. Le gars a voyagé. Donc je suis resté très en danger. Je suis allé voir Lima pour voir un peu, pour la surprendre, pour voir comment ça se passe à la maison. Tu es parti embrouiller la dame là-bas. Bon, on ne sait jamais. C'est le bon voisinage. Mais tu as donné les éléments allégrés. Oui, oui, j'ai donné en haut là-bas. Réalisation là-bas. J'ai tout donné, oui, oui. Donc tout est calé. Ils ont tout calé. J'espère qu'ils ont coupé des dents passées avec toi, vraiment. Non, non, qu'à montrer tout. Là, oui, quand elle va voir là, elle va dire, hey, elle va garder mouton là comme ça. Comme ça, mouton. Voilà, elle va globaliser. En tout cas, on croise les doigts. Passer avec toi, on ne sait même pas à quoi ça donne. En tout cas, il a souffert là-bas. Tu as souffert là-bas. Il a souffert même. Bon, enfin, comme Légré aussi est responsable, bon, d'accord, vas-y, montre-nous ce qu'il est parti faire là-bas. C'est Matin Bonheur. On est dans le quartier d'une chanteuse, une chante musulmane que vous aimez beaucoup. On va la surprendre aujourd'hui. Elle s'appelle Alima. Alima, on s'en va la marataper chez elle. Comment elle dort, comment elle crée ses inspirations, comment elle mange, tout ça là. Caméra de Matin Bonheur, suivez-moi. Les gars, ça peut aller, non? La fille est même entrée en boîte. Hé, va porter caleçon. Donc, on s'en va taper un portail pour voir si c'est chez Alima vraiment. Hein? Allons sur moi, suis-moi, suis-moi. Hé, pardon, il y a Kling dans la sonnerie. Bonjour, monsieur.
monsieur. Ça va un peu? Oui, ça va, ça va. Pardon, on cherche notre soeur là. Elle s'appelle Alima. Alima. C'est ici? Oui, c'est ici. C'est ici, oui. Chut, on dit c'est chez Alima. Faut pas les gens, faut pas y avoir savoir, faut pas y avoir se réveiller. Hey, Aline. Non, ça va. Magnifique. Tu as quitté où? Bon, j'ai passé dans le quartier et puis j'ai vu ta maison. On dit non, Alima est ici. Attends, déployer le balai là, pardon. Non, faut pas déployer. C'est ça même qui est bon. Faut balayer encore, les gens vont voir. Bon, on dit quoi? Donc c'est comme ça que tu crées les inspirations là ici. Oui, quand je suis là, je balaye et puis je prends soin de la maison en chantant quoi. C'est comme ça l'inspiration vient. Voilà. Et la servante? Elle a le marché. Et les enfants? Soit à l'école. Et monsieur? Monsieur, il est sorti. On dit quoi? Ouais, c'est toi déjà. Hein? Ah, ça c'est. Bibliothèque, placard. Merci beaucoup. Plasma, merci. On dirait Vaidei. Oui, c'est Vaidei de Djoula. Oh. Djoula Dei. Djoula Dei. Moi, je te croyais de l'autre côté. Non, mon visa est fini. Je peux partir là-bas, là, c'est dur. Ah, ça va aller. Tu sais, à matin bonheur, maintenant là, on fait une incursion. C'est-à-dire, on rentre dans la vie de chacun, quoi. Tu vois, artistes, autorités, les responsables, on va voir comment ils travaillent, comment ils vivent chez eux. Ah, vois, vraiment. Ça, là, en tout cas, ça fait plaisir. On va surprendre Alima, notre soeur aujourd'hui là pour voir. Ça là, c'est une surprise. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci d'avoir pensé à moi. En tout cas, là même, c'est toi qui nous as surpris. Nous, on voulait te surprendre en train de manger kabato, les trucs comme ça. Ça va aller. Prochainement, quand vous allez venir, ça là, d'accord. Je serai prête. D'accord. Inch'Allah. Matin bonnet, Aniche, Ani Baraji. Ana surprise Mkenan. Albi. Alaka Nafaboala. Ani Baraji. Merci beaucoup à Matin Bonnet. Ça, c'est vraiment une surprise et je dis merci. Amis de Matin Bonheur, merci beaucoup. On était venus surprendre notre soeur Alima, mais c'est vers la fin, c'est elle qui nous a surpris. Tellement tout est propre, tellement tout est clean. Ça me fait mal, quoi. Mais le prochain qu'il va prendre, je pense que lui, il ne va pas s'en sortir. Merci. Voilà, vous regardez Matin Bonheur, la plus belle émission. Si c'est fini, vous éteignez la télévision, vous pouvez voyager maintenant. Hein? Est-ce qu'on peut couper même? Oh, on a coupé. Parce que vraiment, ce monsieur-là, il n'est pas normal. Il éteint la télévision juste après. Mais on ne peut pas. On ne va pas éteindre la télévision juste après. Les programmes de la RTI continuent. Nous, en tout cas, nous allons faire une courte pause avec notre invité de la matinale. En la personne de M. Djemori Kanté, nous allons faire une courte pause et nous allons recevoir, vous savez qu'on a des rubriques, hein, et dans la rubrique santé et bien-être, nous recevons notre laborantin, M. Kofi Parfait. Il nous parle de la chlorelle dans le traitement des hémorroïdes. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. On vous écoute. La chlorelle, hein, c'est une algue marine qui pousse dans les eaux douces, et dans l'eau salée aussi. Voilà, qui est une algue qui est vraiment appréciée par les animaux de mer, comme aussi dans les animaux des eaux douces. Hein. Parlant même des animaux, enfin de l'eau de mer, quand on prend les animaux comme les requins, hein, qui consomment beaucoup la plante, là, cette algue-là. Et quand nous prenons aussi les animaux qui ont l'aspect même humain, les sirènes, qui existent bel et bien, alors la consommation de la chlorelle fait beaucoup de bien à ces animaux-là. Vous dites que les sirènes, ça existe? Ça existe. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est des espèces animales qui existent dans l'eau. Et vous avez dit que ça ressemble aux humains? Oui, il y a l'aspect humain, bien sûr. C'est-à-dire le visage? Le visage, ça existe, oui. Vous croyez que ça existe? Oui. Vraiment? La moitié inférieure qui a l'aspect d'un poisson. C'est pas une légende? C'est pas une légende, c'est une réalité, madame. Non, pas du tout. Monsieur Djemori, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Moi, j'y crois. Les sirènes. Voilà, et il faut dire que c'est une espèce animale qui vit dans l'eau, à la mi-homme, mi-poisson. Ils sont tous des femelles avec leur reine à la tête. Voilà, et donc ils se trouvent dans un monde couvert de voiles. Et parfois, il arrive que les êtres humains le voient. Oui, oui, bien sûr. Là, vous m'impressionnez. J'ai toujours pensé que c'était une légende. Non, non, pas du tout. La femme, elles sont belles, avec de longs cheveux, bien sûr, avec le corps jusque-là humain. Oui, oui. Et puis tout le reste. Et justement, même pendant leur période même d'accouplement, elles sortent carrément de l'eau. Et là, cette fois-ci, elles prennent l'apparence même des femmes ordinaires, êtres humains avec les pieds et tout. C'est ce qu'on appelle Maniwata dans les pays africains, non? Pour chercher des hommes pour pouvoir se féconder. Ah bon? Oui, oui. Voilà. Et, oui, oui. Et parfois, il est même déconseillé que parfois, quand on se trouve au bord de... Vous savez qu'on se trouve à la plage et qu'on voit une très, très belle demoiselle, très, très, très belle, de façon extraordinaire. Vraiment de demander la protection de Dieu, quoi. Sinon, on risque d'être hypnotisé et puis la suivre. Et là, on va avec elle. Oui. Voilà, et là, on perd la vue, puis on va dans et là, au moins, on se rend compte que c'est une sirène. Et là,
c'est fini. Voilà. C'est vrai que c'est une digression que l'on fait, mais j'avoue que j'étais tellement impressionnée parce que je ne savais pas que c'était aussi réel. Hein. Oui, bien sûr que c'est réel. Oui. On va permettre à M. Kofi Parfait de nous entretenir sur la chlorelle. Merci, bien sûr. Comme il dirait, la chlorelle est beaucoup consommée par ces animaux-là. Mais aussi quand on prend les eaux douces, hein, alors les poissons, le gros poisson, on consomme. Alors cette algue-là, verte, qui est remplie de substances nutritives, à savoir la chlorophylle qui est responsable de la coloration verte même de cette plante-là, mais aussi qui favorise aussi l'oxygénation, donc la bonne digestion, selon le bon fonctionnement, digestif, mais aussi qui renferme beaucoup de substances telles que la vitamine B12, mais aussi il déstresse carrément un anticonstipant. Un anticonstipant, d'accord. Et ça, c'est la feuille, la plante même, l'algue, la chlorelle. Que l'on trouve avec différentes espèces, bien sûr. Oui. Très bien. Nous allons faire une courte pause. Et puis, on vous retrouve juste après. Il est l'heure de la publicité.